بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le cadre de la mobilisation Institut 2RS en situation de guerre et de crise. D'abord, un mot d'introduction. Dans un pays où l'on se vante de ne pas lire, les Mauritaniens ne lisent pas, entre guillemets, formule hésitée par tous, une vague s'est déclenchée, inondant la toile des voix irresponsables et des messages vocaux sans contenu, obligeant ceux qui ont quelque chose à communiquer, quelque chose d'utile à communiquer, à s'éclipser face à ce tsunami dévastateur pour les valeurs et pour la politique en particulier. Pour cette raison, mon recours à la voix orale, c'est-à-dire à la lecture de ce que j'écris, je les limite aux questions les plus cruciales et les plus urgentes. En voici une. Lettre ouverte à la haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh Ghazouani. C'est une note 10 dans le cadre de cette mobilisation Institut 2RS, j'ai dit bien, en situation de guerre et de crise. Cette note a pour objet situation urgente de l'élevage national et risque de décapitalisation du cheptel. Excellence, chers compatriotes, je me permets de vous adresser cette lettre ouverte afin d'attirer votre attention sur une situation d'une extrême gravité qui menace un pilier fondamental de notre économie nationale, l'élevage. Les répercussions économiques des conflits internationaux récents, notamment en Ukraine et au Golfe, ont entraîné une hausse générale des prix des produits essentiels, en particulier l'énergie, gasoil, essence, électricité, les denrées alimentaires, blé, farine, aliments de bétail, ainsi que les coûts du transport. Cette inflation pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des populations et fragilise profondément les équilibres économiques et sociaux de notre pays. Cependant, au-delà des analyses théoriques, la réalité du terrain nous impose une urgence absolue. Aujourd'hui, nos éleveurs, garants d'une richesse nationale renouvelable et acteurs clés de notre autosuffisance, sont confrontés à une crise sans précédent. Pour faire face à la cherté de la vie et aux difficultés d'approvisionnement, ils sont contraints de vendre les femelles reproductrices de leur cheptel, moutons, chèvres, vaches, chamelles, compromettant ainsi durablement l'avenir même de l'élevage. Selon les informations de sources fiables et objectives qui nous sont parvenues, cette tendance se confirme déjà sur les marchés, notamment à Nouakchott, où l'on observe aujourd'hui une présence plus importante des femelles que des mâles, en particulier chez les moutons. Ces déséquilibres constituent un signal d'alerte particulièrement préoccupant. À cette situation critique s'ajoute un phénomène d'illusion monétaire. Bien que les prix nominaux du bétail atteignent des niveaux élevés, cette hausse ne compense en rien la dégradation réelle du pouvoir économique des éleveurs. Elle se répercute en revanche sur les prix de la viande, accentuant ainsi les difficultés des consommateurs. Excellence, Monsieur le Président, le risque est immense. La décimation progressive de notre cheptel, qui entraînera une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger, compromettrait notre souveraineté alimentaire. Face à cette situation, une action forte et immédiate de l'État s'impose. Il est essentiel que les pouvoirs publics, en concertation avec les éleveurs et les experts du secteur, mettent en place des mesures exceptionnelles pour préserver ce secteur vital. À cet égard, plusieurs mesures prioritaires pourraient être envisagées. 1. Ordonner une enquête. Ordonner
Ces mesures urgentes que nous préconisons sont, premièrement, ordonner une enquête nationale approfondie afin d'évaluer l'ampleur réelle du phénomène de vente des femelles reproductrices et ses conséquences sur les cheptels. 2. L'interdiction temporaire et stricte de la vente des femelles reproductrices tant sur le marché local qu'à l'exportation. 3. La mise en place d'un soutien conséquent aux éleveurs, notamment par la subvention des aliments de bétail et la prise en charge partielle des coûts de transport vers les zones d'élevage. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, il y a urgence. Il en va de la survie de notre cheptel, de la stabilité de notre économie et du bien-être de notre population. Excellents chers compatriotes, avant la décennie, j'étais grand éleveur. Aujourd'hui, je donne des idées. Donc, ce n'est pas pour des raisons personnelles que j'avance comme d'autres ont l'habitude de faire, que je fais ces propositions, que je m'intéresse à ce sujet. Je vous prie, excusez-moi, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Hassan, président fondateur de l'Institut 2RS et de Tebri, Mauritanie, le 3 avril 2026, Institut 2RS. Je vous remercie infiniment. Allah,